Bonsoir mes chers frères et compatriotes togolaises et togolais. Bonsoir, oui, sœur aimée. Bonsoir tout le monde. Un rendez-vous encore ce soir pour décortiquer l'actualité du côté du Sénégal et un retour vers le Togo pour dire pourquoi tous les peuples qui se lèvent réussissent, or les Togolais échouent toujours. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que j'ai à vous démontrer encore ce qui se passe dans les rues de Dakar et dans les villes du Sénégal jusqu'à ce que la France cherche à envoyer son armée au Sénégal? Mes chers compatriotes, une question fondamentale se pose ce soir. Le peuple sénégalais devant nous se mobilise et Macky Sall est sur le point de fuir. Ce qui est sûr, il ne terminera pas ce mandat. Il va fuir. La présidence de la République du Sénégal est en feu. Tous les magasins français sont saccagés, pillés et incendiés. Les intérêts des barons du régime sénégalais sont saccagés. Leurs maisons vandalisées et en feu. Le peuple sénégalais est dans une révolution populaire, irréversible. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté un opposant. C'est tout. Quoi qu'on dise, Macky Sall a fait ceci, on a arrêté un opposant. Et quelle sorte d'opposant? Ousmane Sonko, qui était inspecteur des finances et des domaines. C'est-à-dire, il s'occupe des titres fonciers, des terres, des biens, comment les appelle-t-on, des biens fonciers. Et en tant que patriote incorruptible, il a constaté des anomalies dans les finances qu'il dénonce. Voilà, Macky Sall le met au banc. Ah, il devient opposant. Et aux dernières élections de 2017, si je ne me trompe, il est deuxième, il est troisième, avec 15% des suffrages. Or, M. Seck, qui était le deuxième, a été racheté par Macky Sall. Et il est parti dans le régime de Macky Sall. Donc, qui est l'opposant principal que Macky Sall a en face aujourd'hui? C'est Ousmane Sonko. Et c'est le type à abattre pour pouvoir avoir un troisième mandat. Donc, on a inventé une histoire de toutes pièces pour l'accuser. Depuis la semaine dernière, le conseil des ambassadeurs nommé par le président Guillaume avait décidé de publier publiquement un soutien, une note de soutien à l'endroit de Ousmane Sonko. Mais nous sommes gardés de le faire parce que nous voulons bien comprendre si il est vraiment coupable des faits qui lui sont reprochés, faits de viol sur une fille. Or, il était décidé quand même de lui apporter un soutien en demandant au gouvernement sénégalais de suivre au moins la procédure judiciaire normale. Mais finalement, nous avons compris que c'était un dossier monté de toutes pièces parce que le salon de coiffe et de massage où travaillait la fille qui accuse Ousmane Sonko de viol, la patronne avait été contactée pour recevoir des millions de francs et dire une version pour accuser Ousmane Sonko, mais la dame a refusé et a dénoncé. La jeune fille qui accusait Ousmane Sonko avait fait dire aux gens qu'elle allait rencontrer Macky Sall. Bon, vous comprenez tout de suite. Une histoire montée de toutes pièces. Pour faire un procès politique à Ousmane Sonko, l'emprisonner pour qu'un boulevard s'ouvre devant Macky Sall pour un troisième mandat. Ça ne marchera pas. Un quatrième mandat est actuellement en litige au Togo, mais un troisième mandat ne passera pas au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple et une opposition digne de ce nom. Un peuple debout et une opposition digne de ce nom. Mes chers compatriotes,
Bref, aperçu de l'histoire politique du Sénégal. Le Sénégal, depuis les indépendances à 1960 jusqu'à ce jour, n'a connu que 4 présidents. Le premier, c'est Léopold Sédar Senghor, de 1960 à 1980, et il a démissionné lui-même. Ensuite est venu Abdou Diouf, un type de tyran modéré, un dictateur modéré, qui a pris le pouvoir de 1981 jusqu'en l'an 2000. Et ensuite vient l'intrépide opposant Abdoulaye Wade, qui a pris le pouvoir de 2001 jusqu'en 2012. Non, de 2000 jusqu'en 2012. Il a été une forme de tyran. Ou bien, oui, une sorte de dictateur. Et de 2012 jusqu'à cette heure, où sa chute est prévisible, Macky Sall, vous voyez, 4 présidents. De toute façon, il y a eu alternance. Mais les vrais mouvements de masse ont commencé au Sénégal en 2012. D'abord, c'était en 2000, quand Abdou Diouf truquait toujours les élections contre Wade. Wade l'a menacé en 2000 que s'il truquait encore ces élections, qu'il fera appel à la rébellion casamançaise et advienne que pourra, il sera responsable d'une guerre civile au Sénégal. Abdou Diouf a eu peur et a lâché prise. Wade a pris le pouvoir, il a fait un mandat, un second mandat, et voilà, lui aussi, il voulait soit aller à un 3e mandat ou placer son fils Karim Wade. Mais on a vu la suite du feuilleton. Le peuple s'est soulevé. D'abord, c'était avec son mouvement Sopi, né en 2000, qui a rassemblé tous les opposants et la société civile, sans discrimination, sans division, sans hypocrisie. Tous les opposants et la société civile sénégalaise, y compris les artistes comme Youssou, se sont mobilisés pour dire non à Abdou Diouf. Les mêmes personnes étaient là dans les rues en 2012 pour dire non à Abdoulaye Wade. Et avec Abdoulaye Wade, il y avait eu quelques violences. Et je ne me rappelle pas s'il y a des morts, mais des blessés, graves quand même. Avec des répressions très violentes. Mais il a eu l'intelligence de ne pas insister dans la bêtise. Il s'est éclipsé et Macky Sall est venu. Et voilà, le règne de Macky Sall a été le pire des règnes que le Sénégal a connu. Le pire. Avec un népotisme qui ne dit pas son nom. Une corruption que le Sénégal n'a jamais connue. Au moins avec Abdou Diouf, on sait qu'il n'y avait pas encore les histoires d'alternance ou de démocratie où le peuple a les yeux dans tout. Où le peuple a les yeux dans tout. Mais ce n'est pas la dictature que le Togo a connue. Donc, la vraie sorte de démocratie, la liberté est venue avec Abdoulaye Wade. Mais il est devenu tyran. Et Macky Sall qui a promis ciel et terre fait pire que Abdoulaye Wade. Donc il trouve en face des hommes intègres qu'il veut neutraliser. Mais le peuple sénégalais s'est réveillé. Non pas qu'il dort, mais il est toujours éveillé. Le peuple sénégalais éveillé a parlé. Ce n'est pas le moment de vous montrer les images. Les images parlent. C'est un peuple qui n'accepte pas la bêtise de ses gouvernants. C'est un peuple qui n'est pas là pour subir le diktat de ses gouvernements. C'est un peuple qui a tracé une ligne rouge. Dès que les dirigeants franchissent cette ligne, mais ce qui se passe au Sénégal ne s'est jamais passé. La maison des proches du régime incendiée, la présidence attaquée par la population civile et une armée qui a décidé cette fois de fraterniser avec le peuple, de se replier. Donc il y a un gendarme
qui a été brûlé vif à Bignona, je vous confirme l'information. Donc tous les intérêts français sont... On comprend que quand une opposition est vraiment résistante, quand une opposition dans un pays est une opposition qui mène une lutte frontale pour le changement, ce qui arrive au Sénégal doit arriver. Dans tout pays où l'opposition est sérieuse. Et je me demande, pourquoi au Togo, nous menons une lutte depuis 90, mais ce qui est en train d'arriver au Sénégal, qui va emporter le régime de Macky Sall, ne nous arrive jamais. Ou bien c'est sur le point d'arriver, il y a toujours un dialogue, un opposant dissident, une situation de trouble dans l'opposition qui doit servir davantage au régime en place pour se rasseoir à nouveau, pour s'accorder une survie. Mes chers compatriotes, ça doit nous donner enfin à réfléchir. Nous sommes là avant les Maliens, ils ont eu plusieurs alternances. Nous sommes là avant les Burkinabés, ils ont eu l'alternance. Nous sommes là avant les Aïrois, ils ont eu l'alternance. Nous sommes là avant les Béninois, ils ont eu l'alternance. On est là dans la lutte avant les Tunisiens, avant les Soudanais, ils ont eu l'alternance. Nous sommes là avant les Ivoiriens, ils ont eu l'alternance. Avant les Nigériens, ils ont eu leur alternance. Libéria, Sierra Leone, Gambie, nous étions là avant eux. Ils ont eu leur alternance. Mais pourquoi jamais nous? Et ça ne nous fait pas réfléchir. Et vous êtes prêts à insulter le peuple pour des opposants qui nous enfoncent avec la dictature. Je nous demande juste de réfléchir. Un peu juste de réflexion. Tous les pays réussissent et devant nous, le Sénégal fait des exploits. Pourquoi? Je vais vous jouer juste une petite vidéo qui dure 23 secondes. C'est de la part d'un opposant sénégalais. L'inculpé en question. Le pseudo coupable de Macky Sall en question. Pourquoi? Pourquoi ils réussissent et jamais nous? Pourquoi les oppositions réussissent dans les autres pays et jamais les opposants togolais? Non. Posez-vous des questions objectives. Donnez-leur des réponses objectives. Et nous allons trouver la clé du mystère togolais. Écoutez. Mon frère et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le 21e siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. Vous avez écouté juste 23 secondes d'un discours de Ousmane Sonko. Vous voyez ça? Et c'est fini. Ça a rendu un peuple fou. Ça a mis tout un peuple en branle. Et vous voyez ce que vous avez vu là. Pourquoi? Parce que un tel discours, en dehors des opposants togolais assassinés, comme Tavio Amore, Djobo Boukari, Atuche Agbobli, et Tipi Achadam exilé, et Agbeyome exilé, et Monseigneur Kodjo exilé, tous ces opposants togolais n'ont aucun courage de tenir un tel discours. Sinon, montrez-moi un opposant togolais qui a pu parler comme ça, à part ceux que j'ai cités, et dont la moitié sont tués, l'autre moitié est exilée. Le problème du Togo, je le dis clairement, sans embâche, c'est nos opposants. C'est M. Ninevi, c'est M. Demkodjo, c'est M. Aboibo, c'est M. Kofigo, c'est Antoine Foli, c'est Aimé Gogué, c'est Jean-Pierre Fabre et son club d'apatride Éric Dupuis et consorts. C'est leurs associés Isabelle Amégavi, etc., etc. Vous les connaissez tous. Sans oublier ces faux qui se font voir, Abbas Kaboua, Djeritama et consorts.
professeur Wolou, maître Abitessa, des faux opposants. C'est tout notre problème. Ils n'ont pas ce courage de tenir un tel discours. Ils ne pensent même pas à vous, Togolais, pour penser à l'Afrique. Les seuls qui tiennent un discours dur envers ce pouvoir, c'est Taviu Amoré. D'abord, son parti, c'est le PSP, Pacte Socialiste Panafricain. Et quand il parle pour le Togo, il parle pour l'Afrique. Il y a Djobo Boukari, même discours, même ténacité face à la dictature. Atuche Agobli, pareil, avec son Modena, c'est le Togo et l'Afrique. Tipi Achadam, même discours. Président Abeyomi, même discours. C'est des gens qui pensent à leur peuple et qui savent que leur peuple existe dans un grand peuple, l'Afrique. Le PNP veut dire Parti national panafricain. Vous voyez, ces discours panafricanistes qui rejoignent la teneur des discours de nos pères fondateurs, Sylvanus Olympio, Sékou Touré, Thomas Sankara, Patrice Lumumba. Vous prenez ces gens-là, Modibo Keïta. Hein? Vous prenez ces gens-là, Samora Machel, etc. Vous prenez leur discours, vous prenez les discours de ces gens-là, vous ne trouvez pas de différence. Jerry John Rawlings, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, voilà. Vous comprenez par leur discours qu'ils savent que si leur peuple est sauvé, et l'Afrique n'est pas sauvée, mais le reste de l'Afrique va contaminer leur peuple. C'est des vrais gens qui veulent que leur peuple soit libéré. Et Ousmane Sonko est l'un de ces leaders qu'il faut porter haut. Nous lui apportons tout notre soutien ce soir. Le Togo apporte tout son soutien au Sénégal. Mais j'ai dit au début, nous n'avons aucune leçon à recevoir des Sénégalais en principe. Parce que nous avons commencé la lutte depuis 90. Eux, ils ont commencé vraiment seulement en 2012. Mais pourquoi réussissent-ils toujours quand ils sortent? C'est parce que nos opposants ne sont pas des opposants. C'est d'une création, et je vous ai toujours expliqué que le discours de la Baule de Mitterrand, ce n'est pas pour créer des oppositions pour avoir la démocratie. Pour avoir la démocratie, ou pour que les Africains se libèrent. Non, c'est parce que Mitterrand savait que les Africains allaient se soulever contre un système qui les opprime de trop. Un œuf, quand vous le comprimez trop, ça se casse. Il le sait. Donc, quel système créer pour permettre à nos intérêts d'être là et d'être défendus par des sous-préfets? C'est créer une opposition qui se querelle toujours. Vous pensez que l'opposition togolaise ne sait pas qu'il faut taire les querelles, s'unir pour chasser le dictateur? Ils le savent. Mais c'est sciemment qu'ils entretiennent les querelles parce que jamais ils ne sont pas des ennemis. Jamais ils ne sont des ennemis. Ils se voient dans leur petite réunion d'intérêt et puis avec le pouvoir, ils se voient dans l'ombre. Un grand opposant qui se dit opposant aujourd'hui a dit à quelqu'un dans la diaspora que s'il veut raconter Fonya Singbe, c'est juste une affaire de 2 minutes, qu'il descend seulement l'homme et que lui va le conduire chez Fonya Singbe. Un grand opposant actuellement qui attaque la dynamique et qui ne fait rien pour libérer le peuple. Vous voyez ça? Comprenons, c'est simple. Nous avons tous soutenu cette opposition, mais c'est une opposition qui nous aide à mourir pour ses intérêts, qui aide la dictature à nous opprimer davantage. Regardez, depuis que cette lutte a commencé, tous ces leaders opposants sont partis être ministres ou conseillers pour la dictature, soit pour Eyadema et Fonya Singbe. Et vous n'allez pas comprendre cela. Vous n'allez pas. Vous n'allez pas. Nous venons avec un dossier pour que vous compreniez ce qu'est l'ANC. L'ANC, c'est le pire des partis politiques que le Togo a connu. L'ANC, je vous le dis, et mes paroles m'engagent, j'ai des preuves. Je viendrai avec des preuves, je vous le dis.
L'ANC est la pire chose qui est arrivée aux Togolais comme parti politique. Et ceux qui y sont les pires ennemis de la libération du peuple. Parce que nous avons tous suivi. Parce que c'était un mal nécessaire. On voulait n'importe qui pour chasser Faure Gnassingbé. Maintenant que tout est évident que Jean-Pierre Fabre n'est qu'une aide pour Faure Gnassingbé. Mais n'oubliez pas le passé de Jean-Pierre Fabre. C'est un pur produit de Yadema. Il lui doit tellement qu'il ne peut pas cracher sur celui qui a fait de lui ce qu'il est. Comprenez ça. On n'est pas contre quelqu'un, on est contre les manigances qu'ils entretiennent contre le peuple. Donc, Togolais, réclamons une opposition à la mesure de l'opposition sénégalaise, de l'opposition burkinabé, opposition malienne. C'est la seule voie pour nous en sortir. Sinon, nous ferons 100 ans de lutte. Ça n'aboutira pas. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ça. Vous mettez l'huile sur le feu, ça va brûler, non? L'essence sur le feu, ça va brûler. C'est ça. Pourquoi pensez-vous qu'en mettant l'huile ou l'essence sur le feu, un moment, ça va éteindre le feu? C'est incongru. C'est incongru. Mes chers compatriotes, l'opposition togolaise est une fausse opposition. Voilà pourquoi la lutte n'aboutit jamais. Voilà pourquoi notre lutte n'a jamais abouti. Et si nous voulons qu'elle aboutisse, il faut que nous ayons une vraie opposition. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Alors, réveillons-nous, mon peuple. 30 ans perdus sur ma vie, c'est trop. C'est trop. Avec 30 ans, dans un pays comme le Ghana, ou bien comme le Sénégal, ou bien démocratisé comme le Bénin, à mon âge, je suis un milliardaire, un multimilliardaire parce que je suis un bosseur. Voilà que ce que je connais, je ne peux pas vivre dans mon pays pour changer mon pays. Mais 30 ans ont été volés de ma vie. J'étais en classe de 6e quand la lutte a commencé. On m'a volé 30 ans. Vais-je laisser encore des faux opposants me voler une année de plus? Non. Disons non. Plus personne avec sa politique de ventre ne va plus nous voler une seule année. Voilà pourquoi j'appelle tout le peuple togolais à se lever et à lutter, à chasser ce pouvoir, mais aussi ces faux opposants qui sont les ailes marchandes du pouvoir dans l'opposition et qui trompent le peuple. C'est clair. C'est clair. Il n'y a pas deux autres vérités à vous dire. C'est ça la vérité absolue. Si vous ne comprenez pas, alors vous êtes votre propre ennemi. Si vous ne comprenez pas que cette opposition vous a enfoncé et continue de vous enfoncer et continuera de vous enfoncer et collaborera avec la dictature pour manger, mais vous allez mourir, vous allez aller en prison, vous allez être exilé, eux ils sont là, ils mangent, ils sont mères, ils sont tels. Donc vous êtes votre propre ennemi. Ce n'est plus ces opposants ou la dictature qui est votre ennemi, mais c'est vous-même, puisque vous soutenez les gens qui vous font du mal, les gens qui sont complices de votre malheur. Il faut que vous compreniez ça et que ça change désormais. Mes chers compatriotes, prenons conscience. C'est tout. Prenons conscience. On n'est contre personne. Et je le dis toujours. On était contre Agbo, mais quand on a vu qu'il a tourné le dos au régime et est prêt à mourir pour le peuple, nous l'aimons aujourd'hui, nous allons le défendre et défendre sa victoire, défendre la victoire que le peuple lui a donnée. Et si aujourd'hui, des barons du régime désertent, je serai leur premier soutien parce qu'on en a besoin pour décapiter la dictature. Voilà pourquoi ceux qui combattent Agboyomé combattent la libération du peuple, puisque il faut quelqu'un qui connaît ce régime pour l'abattre. Voilà pourquoi en 30 ans, ils n'ont pu rien faire d'abord parce que ils ne sont pas sérieux, ils nous trompent. Et ceux qui sont sérieux sont tués ou exilés. Et aujourd'hui, le pouvoir a tous les problèmes après une élection parce qu'il a trouvé un vrai opposant. C'est clair et c'est simple. Alors apportons tout notre soutien à la DMK, pas parce que nous sommes membres d'un parti qui est de la DMK ou bien membres de la DMK, mais nous sommes le peuple. Nous avons confié le pouvoir à Agboyomé.
L'opposition s'est alliée pour le combat, donc elle combat le peuple. Unissons-nous pour chasser le dictateur. Tournons le dos à ces faux opposants. Mon message est clair. Sinon, nous allons rester encore 30 ans. La dynastie Gnassingbé va nous régenter. Jean-Pierre Fabre et ses enfants, Éric Dupuis, ses enfants, etc. Les enfants des opposants vont nous commander. Toujours comme les enfants Gnassingbé et les enfants des barons RPT unis nous commandent après leur papa. Leurs petits-enfants viendront commander nos enfants et nos petits-enfants. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. On n'est pas contre quelqu'un. On est contre la duperie. On est contre la fausseté. On est contre le mensonge politique. Pourquoi tous les pays, dès qu'ils se lèvent, réussissent? Ils savent qu'ils doivent s'unir. Vous avez vu le cas des opposants bouquets et ivoiriens. Ils sont unis. Hein? Ils sont unis. Parce que c'est la Côte d'Ivoire. C'est un ennemi commun, un tyran commun. Il faut le chasser. Donc, l'opposition togolaise, ces vieux papas-là, qui règlent les conflits entre leurs enfants dans leur maison, ne savent pas que pour le bien des Togolais, ils doivent s'unir. Ils sont divisés par stratégie pour que la lutte n'aboutisse jamais. Et que eux, ils rendent ainsi service à la dictature avec qui ils ont des deals. Puisqu'il y a des avocats parmi eux qui ont des contrats avec des barons et le système avec l'État togolais, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de personnes parmi eux qui ont des entreprises, qui ont des actions dans les entreprises de l'État et des entreprises qui partagent des parts avec les barons du système. Ce n'est pas possible dans une dictature. S'il y a la démocratie, tout citoyen a le droit d'être où il veut, s'il a les moyens, s'il a les compétences, s'il le mérite. Mais sous une dictature, comme le RPT uni, si tu n'es pas du système, aucune affaire ne marchera. Même si tu vends à Imolo, on viendra faire tout pour t'empêcher de vendre ton à Imolo. Hein? Même si tu es vendeur ambulant, on t'empêchera de le faire. Hein? Si tu es un enseignant, on te licenciera, ou bien on te créera toutes sortes de problèmes, ou bien on t'enverra dans une zone où tu seras obligé de démissionner pour faire tes activités, où tu seras libre. C'est ça le système RPT uni. Et dire que des gens comme Dobrus, Isabelle Amegavi sont avocats, combattent le régime et ont des marchés. Ils sont avocats à la WASEM. Ils sont avocats au port autonome. Ils sont avocats dans beaucoup d'institutions financières de la place, appartenant soit au régime, soit à l'État. Mais mes chers compatriotes, ne vous laissez pas berner jusqu'à ce point. L'opposition togolaise est inexistence. C'est une branche du pouvoir pour nous duper, pour accompagner le pouvoir. La vraie opposition est réprimée. Elle est contrainte à l'exil. Elle est tuée. Elle est empêchée de tout mouvement. Comprenons cela. Réveillons-nous et regardons la lutte en face. Entamons une vraie résistance. Et ce ne sera pas avec nos opposants complaisants comme Jean-Pierre Fabre, M. Diapévon, professeur Goguet. Ce n'est pas eux qui vont affronter cette dictature parce qu'ils sont complices de ce système déjà. Réveillons-nous, mon peuple. Je n'en dirai pas plus. Réveillons-nous et entamons une vraie lutte pour notre libération.